Salut très chers abonnés et bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en activant la cloche de notification. Découvrons le déroulement des élections législatives au Togo. Les élections législatives togolaises de 2024 se déroulent le 13 avril 2024 afin d'élire les 113 membres de l'Assemblée nationale du Togo. Les toutes premières élections régionales de l'histoire du pays sont organisées simultanément. L'Union pour la République, UNIR, du président Faure Gnassingbé détient la majorité absolue des sièges dans l'Assemblée sortante. Et la vie politique du Togo est dominée par l'Union pour la République, UNIR, au pouvoir. Son chef, Faure Gnassingbé, est au pouvoir depuis la mort de son père Gnassingbé Eyadema en 2005. D'abord président par intérim, il est élu à la présidence de la République la même année, puis réélu en 2010, 2015 et 2020. Cette « démocratie dynastique » se maintient de scrutin en scrutin par la répression de l'opposition, l'opacité du décompte des voix et la modification de la Constitution à son profit. Les précédentes élections législatives en 2018 sont boycottées par l'Alliance C14, principale formation d'opposition regroupant 14 partis, à la suite d'irrégularités dans la préparation du scrutin et au refus du président Faure Gnassingbé d'abandonner définitivement son projet de révision constitutionnelle. Ce dernier ambitionne en effet de réinstaurer la limite du nombre de mandats présidentiels tout en la remettant à zéro, lui permettant ainsi de se maintenir au pouvoir au-delà de son troisième mandat, qui s'achève en 2020. La campagne est marquée par la violence de la répression à l'encontre des manifestants. Plusieurs morts dont au moins 3 par balle sont à déplorer, ce qui amène le gouvernement à interdire à la mi-décembre toute marche ou rassemblement public. En l'absence de réels opposants, l'UNIR conserve sa majorité absolue avec 59 sièges sur 91. Le Parlement connaît par ailleurs une forte hausse du nombre de députés indépendants, 18 d'entre eux décrochant un siège. L'Union des forces de changement, UFC, et 4 autres formations se partagent les quelques sièges restants. Malgré la majorité absolue obtenue, le scrutin est initialement considéré comme un échec relatif pour l'UNIR, qui ne parvient pas à décrocher la majorité des 4/5 des sièges nécessaires à une modification constitutionnelle par seule voie parlementaire, même en comptant sur ceux de son allié l'UFC, et ce malgré le boycott d'une grande partie de l'opposition. Le 8 mai 2019, cependant, le gouvernement parvient à faire voter à la quasi-unanimité une révision constitutionnelle permettant à Gnassingbé de se maintenir jusqu'en 2030. Gnassingbé est par conséquent réélu sans surprise dès le premier tour de l'élection présidentielle de 2020, avec plus de 70% des suffrages, un résultat contesté par l'opposition qui accuse le gouvernement de fraude électorale. Le recensement électoral en vue des élections législatives et régionales les premières de l'histoire du pays, qui doivent ensuite permettre les premières élections des sénateurs au scrutin indirect est organisé par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, en plusieurs étapes successives à partir du 29 avril 2023, le pays se trouvant pour l'occasion divisé en 3 zones de recensement. Ce dernier se révèle cependant affligé de graves dysfonctionnements qui conduisent finalement à son prolongement par le gouvernement sous la pression de l'opposition, Jean-Pierre Fabre dénonçant notamment une tentative d'organiser un recensement frauduleux. Il se termine finalement le 14 juin avec la fin de la prorogation dans la 3e et dernière zone. Courant août, le silence de la CENI sur la date d'organisation du scrutin provoque l'inquiétude de l'opposition, qui craint un report. Le gouvernement est alors accusé de chercher à pousser l'opposition au boycott, ce qui permettrait au parti UNIR au pouvoir de reproduire les résultats des élections de 2018 en l'absence de réelle concurrence. Le fichier électoral définitif de la CENI est finalement rendu public le 20 novembre 2023. Selon ce dernier, le recensement brut de 4 432 936 électeurs a été suivi après vérification de la radiation de 129 225 noms, pour un total final de 4 203 711 électeurs dont 1 941 315 hommes et 2 262 396 femmes, soit respectivement 46,18 et 53,82%. Sollicité par le Togo pour réaliser un audit externe, l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, le juge fiable, ouvrant ainsi la voie à la tenue du scrutin. Le 27 novembre 2023, cependant, Faure Gnassingbé annonce finalement le report du scrutin à la fin du premier trimestre 2024. Le mandat des députés sortants s'étant achevé le 31 décembre 2023, ce report provoque une situation de vide institutionnel que dénonce l'opposition.
La prise en compte de l'évolution démographique du pays entraîne un redécoupage des circonscriptions électorales, tandis que le total des sièges passène de 91 à 113. Cette augmentation intervient à l'issue des concertations entre le gouvernement et l'opposition, qui demandaient à porter le nombre de députés à celui des communes, soit 117. Après ce redécoupage, le gouvernement annonce finalement le 9 février la tenue des élections législatives et régionales pour le 13 avril. L'Assemblée nationale est le parlement monocaméral du Togo. Elle est composée de 113 sièges pourvus pour 6 ans au scrutin proportionnel plurinominal de liste dans 39 circonscriptions de 2 à 8 sièges chacune. Le scrutin se tient avec des listes fermées paritaires comprenant 2 fois plus de candidats que de sièges à pourvoir, et les résultats en voix conduisent à une répartition des sièges sans seuil électoral, selon la méthode au plus fort reste. La révision constitutionnelle de 2019 a augmenté la durée du mandat des députés de 5 à 6 ans, tout en le limitant à un maximum de 2 renouvellements. Les élections législatives sont boycottées par la dynamique MGR Kpodzro, DMK, du nom de son dirigeant, l'évêque d'Atakpamé Philippe Kpodzro, regroupant cette partie politique d'opposition et cette organisation de la société civile. Jugeant toujours illégitime le pouvoir issu des modifications constitutionnelles de 2019, le DMK refuse de participer à ce qu'il considère comme un « simulacre d'élection ». Le scrutin n'est cependant pas l'objet d'un boycott de la part du reste de l'opposition, dont celle réunie depuis la présidentielle de 2020 au sein de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, qui juge négatives les conséquences du boycott de 2018. Si la formation parvient à tenir des meetings dans la capitale Lomé, ces rassemblements sont le plus souvent interdits par le gouvernement. Dénonçant des irrégularités et des malversations dans la préparation du scrutin, son dirigeant Jean-Pierre Fabre appelle ses militants à s'inscrire massivement sur les listes électorales.